Bonjour les secondes, on continue avec le cours de vecteurs. On est dans la partie vecteurs égaux et coordonnées. On a la première propriété. Donc dans un repère, deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc si on a U qui a pour coordonnées x, y et V qui a pour coordonnées x', y', alors si U, donc c'est la propriété, U égale V est vrai si et seulement si x égale x' et y égale y'. Donc deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales et si les coordonnées sont égales, les deux vecteurs sont égaux. On fait l'exemple pour vous expliquer tout de suite comment ça marche. Donc montrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc moi je vous conseille à chaque coup de faire un petit dessin pour voir quel vecteur vous allez prendre. Donc moi je vais prendre les vecteurs AB et DC. Je vais calculer leurs coordonnées et je vais montrer qu'elles sont égales. Donc les vecteurs sont égaux. Donc du coup ça donne un parallélogramme. Ok, donc AB, on écrit toujours XB moins XA, YB moins YA. B, je vais prendre le truc. 5, 4, A, 1, 2. Du coup, AB, ça va faire 4, 2. Ok. Je fais pareil avec DC. DC, XC moins XD, YC moins YD. DC, C, ça fait 2, 1, moins 2, moins 1. Et donc DC, c'est bien égal à 4, 2. Ensuite, vous faites une phrase. Des vecteurs A, B et DC ont les mêmes coordonnées. Donc, ils sont égaux. Donc, on a AB égale DC. Donc, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc faites bien attention à la rédaction, d'accord? Faites bien attention à cette phrase, à bien l'utiliser, c'est-à-dire si je veux montrer qu'ils sont égaux, c'est je calcule les coordonnées et je montre qu'ils sont égaux. À l'inverse, si je sais qu'ils sont égaux et que je veux utiliser que les coordonnées sont égales, il faut bien que j'écris dans le bon sens. Ensuite, calculer les coordonnées, donc vous allez voir la différence avec les deux questions. Calculer les coordonnées du point G telles que le quadrilatère CBEG soit un parallélogramme. Alors du coup, j'enlève tout ça, je refais un petit dessin. Je veux que CBEG soit un parallélogramme. Alors je vais faire attention, si je peux utiliser ce que j'ai fait avant, ce serait pas mal. Je ne sais pas si je peux utiliser ce que j'ai fait avant. CB, que je dise pas de bêtises, EG. J'ai pas calculé BC, j'ai pas calculé CB, donc je suis obligée de recalculer. Donc je vais calculer, bon alors après moi c'est ce que j'ai choisi. Donc on a le point E, alors, moi j'ai calculé ça. J'ai calculé BE et CG. Donc sachant que G on connaît pas, hein. G c'est XG, YG c'est ce qu'on va chercher. Donc je vais calculer d'abord BE parce que ça on connaît les coordonnées des deux points. Okay. J'aurais pu faire avec CB et GE, hein, ça aurait été pareil. YE moins YB, je remplace. Vous allez voir, c'est pas très compliqué les vecteurs, par contre c'est un peu long à écrire. 6, 2 et B, 4, 5, 4. Donc BE c'est 1, moins 2. Je vérifie pour pas vous dire d'erreur. Ok, ensuite je vais faire CG. Sauf que du coup à CG, je peux pas remplacer XG et YG. Mais je vais quand même remplacer XC et YC. Donc du coup, ça va faire ça. J'écris très mal aujourd'hui. XG moins C. Du coup, c'était 2, 1. Et donc là, on va dire inversement, vous allez voir, c'est la différence entre les deux des questions. On va dire que le quadrilatère... J'écris hyper mal, je suis désolée. CBEG est un parallélogramme, donc il doit l'être. Là, on ne va pas démontrer, il doit l'être. Donc, on doit avoir BE égale CG. Les vecteurs BE et CG sont égaux si
leurs coordonnées sont égales. Donc voilà, on utilise soit la propriété dans un sens, soit dans sa réciproque. Si leurs coordonnées sont égales. Ça veut dire, si je prends des petites couleurs, alors pas vert pour Enzo, on va prendre rouge et je ne sais pas, le violet. Ça veut dire, non, orange, ça veut dire que du coup, cette coordonnée doit être égale à cette coordonnée. Donc ça veut dire que j'ai xg moins 2 doit être égal à 1. Et je dois avoir cette coordonnée YG moins 1 qui doit être égale à moins 2. Donc j'ai YG moins 1, je ne sais pas si vous voyez mieux qu'avec le vert, mais moins 2, je pense pas. Enfin, ça fait YG moins 1 égale moins 2. Je fais ça égale ça. Et ensuite, du coup, je calcule. Ça fait une petite équation. Ça fait XG égale 3, YG égale moins 1. Et donc votre point G, 3 moins 1. Est-ce que je trouve ça? Oui, je trouve ça formidable. Donc voilà pour cette partie du cours. Ensuite, on fera la deuxième partie du cours. On fera juste 2.1 et 2.2. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.